Bonjour, comment faire lorsque l'on doit boucler son journal avant le résultat de la présidentielle américaine? C'est le casse-tête traditionnel de la presse française. Palme du flou pour le Figaro, le vainqueur et le vaincu sont en une, pas de doute. Quant au résultat, une carte hasardeuse figure en page 2. On y redécouvre les projections en fonction des dernières tendances hier soir. Plus malin, le Parisien aujourd'hui en France qui angle sur les nouveaux défis du président. Et maintenant, au travail, nous dit le journal, il y a le dossier du chômage, celui de la dette publique ou encore les points épineux de l'actualité internationale de la Syrie à l'Iran. Le travail qui attend Barack Obama, c'est aussi l'angle choisi par Libération. Le quotidien ajoute à la liste du Parisien l'immigration, la santé ou encore les nominations à la Cour suprême. Ce n'est toutefois pas la une de Libération qui a choisi de s'intéresser, comme une partie de la presse, à la compétitivité française. Le gouvernement a présenté son plan hier et les promesses cèdent la place au réalisme. Le tournant est radical par rapport aux engagements de campagne. Est-ce un reniement, une trahison ou alors un acte de lucidité, s'interroge Libé. Après la désinflation compétitive du milieu des années 80, la gauche française se voit obligée d'assumer une nouvelle fois une politique de l'offre généralement chérie par la droite. Le Parisien aujourd'hui en France estime pour sa part que la TVA sociale de la droite précédemment au pouvoir est de retour. Les Échos rapportent les propos de la patronne des patrons, Laurence Parisot. Elle estime avoir été entendue. L'humanité n'en doute pas, ce sont les ménages qui vont payer cash. Aujourd'hui en France a choisi de mettre en avant un autre dossier auquel s'attelle le gouvernement ce mercredi, celui du projet de loi sur le mariage pour tous. Le journal livre le témoignage de Raphaël, 20 ans, qui a été élevé par 2 mamans. C'était une vie normale, raconte-t-elle. Un duo plus contre nature dans la croix, la Chine et les États-Unis. Le quotidien analyse les relations entre les deux puissances mondiales qui changent de leader la même semaine. Le Monde rappelle que c'est un drôle de parti qui dirige les Chinois avec ses 82 millions de membres et des ramifications complexes. Le parti, c'est comme Dieu, il est partout, résume un professeur d'université de Pékin. Et la conséquence, on la connaît, la moindre voix discordante est ramenée à la raison manu militari. Libération publie le témoignage de Fang Hong, parti en camp de rééducation à cause de ce qu'il avait écrit sur son blog. On termine avec une image du jour du New Yorker reprise par le Figaro, cette circonstance. Bonne lecture et à demain.